Aujourd'hui, je voudrais te parler du passage par la mort terrestre de Jésus, celui que tu connais sous le nom d'Isa et que tu considères comme le prophète pur et saint, celui qui faisait des miracles, qui donnait vie à l'oiseau, que l'on a conduit jusqu'à la croix, qui est élevé au ciel, qui demeure vivant auprès du Père et qui reviendra dans les derniers temps juger le monde entier, comme l'enseigne la foi chrétienne. L'acte de foi des chrétiens, Al-Qanoun al-Iman, nous dit que Jésus a souffert sous Ponce Pilate, qu'il a été crucifié, qu'il est mort et qu'il a été enseveli, qu'il est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, qu'il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Mais que s'est-il passé entre sa condamnation à mort par les Romains et son élévation au ciel? La question du passage par la mort de Jésus est très discutée par les différents courants de l'islam. Le Coran nous dit plusieurs choses à ce sujet. Le verset qui détaille le plus les derniers moments de la vie de Jésus nous dit qu'Allah a déjoué le plan des Juifs et que Jésus n'a été ni tué ni crucifié, mais que cela semblait l'être. C'est la sourate 4, Aya 157, verset 157. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. À partir de ce passage, plusieurs théories ont été développées par les plus grands commentateurs de l'islam. La théorie qui a le plus été propagée est celle du faux semblant ou du remplacement à la croix de Isa. Selon certains exégètes, Isa aurait donc été remplacé. On voyait Jésus, mais ce n'était qu'une apparence. Pour comprendre les derniers instants de la vie de Isa, il faut lire le Coran, Al-Qur'an dans son ensemble, c'est-à-dire avoir une lecture canonique du Coran, à la différence d'une lecture sélective qui est le fruit du fondamentalisme et la racine de toute radicalisation. En effet, se baser uniquement sur un verset conduit aux pires interprétations et permet par exemple de justifier, de tuer au nom d'Allah, ce que font les musulmans radicaux. Il en est de même dans la Bible. Pour comprendre la Bible, il faut la lire dans son ensemble et tirer de plusieurs versets qui concernent le thème tout ce qui est dit. Ce n'est qu'à partir de ce moment que l'on peut tirer une conclusion sur un point de foi ou du dogme. Un autre verset du Coran nous annonce la mort de Jésus. Ce verset bien connu des musulmans est interprété par des exégètes comme l'annonce de la mort de Jésus lors de sa prochaine venue, durant son retour glorieux après la victoire contre le Dajjal, et c'est donc à ce moment qu'il passera par la mort terrestre. Il s'agit de la sourate 3, Aya 55, verset 55. Rappelle-toi quand Dieu dit « Ô Jésus, certes je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez.
En lisant ces deux versets communément, on pourrait très volontiers estimer que Jésus aurait été remplacé sur la croix, Dieu ayant déjoué le plan des Juifs pour mettre une autre personne. Jésus aurait ensuite été élevé au ciel, qu'il reviendra tuer le Dajjal et qu'il traversera la mort lors de son retour glorieux. Mais cette lecture et cette explication entre ces deux versets va se confronter à un autre problème. C'est un troisième verset qu'il nous faut aussi lire en même temps et qui va nous empêcher d'avoir une telle interprétation d'une mort lors de la venue glorieuse de Jésus dans un futur et dans un temps qui n'est pas encore arrivé. Ce verset nous relate la mort de Jésus au passé de manière très claire, très évidente, et ne peut faire l'objet d'aucun débat pour qui a un minimum de compréhension de l'arabe. Ce verset, vous le trouverez toujours traduit différemment en français dans vos Corans. Voilà pourquoi il faut toujours se référer aux versions arabes du Coran lorsque vous voulez lire ce verset. Écoutons d'abord ce verset en français tel qu'il est traduit depuis ces dernières décennies. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur, et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis, quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif, et tu es témoin de toutes choses. Si vous ne voyez pas le lien avec mon propos, c'est parce que ce verset ne traduit pas de manière correcte la version originelle en arabe. Oui, en lisant ce verset en arabe, vous verrez qu'il a un sens complètement différent et qu'il se réfère de manière très claire et nette à la mort de Jésus au passé. Écoutons-le en arabe, puis traduisons-le ensuite. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Vous l'avez bien entendu, Wallama Tawfaitani. Ce n'est pas moi qui l'ai récité, il s'agit de votre texte, récité par vos récitateurs, sur vos propres sites. Vous l'avez bien entendu de vous-même. Wallama Tawfaitani. Wallama, traduit par puis quand. Tawfaitani, on a bien la racine Tawafa appliquée à Jésus. Tawfaitani. Tawafa qui ne veut rien dire de plus que faire mourir. Que ce soit dans tous les autres versets du Coran qui comportent ce terme, ou dans le langage utilisé dans la vie courante, ou même encore en arabe littéraire. Il faut donc faire usage d'un faux semblant pour nier au verbe tawafa sa réelle signification. Alors les exégètes, face à cette difficulté, essayent de démontrer que ce verbe mourir ne signifie pas mourir au sens où on l'entend dans le langage commun, mais qu'il fait référence à un état d'endormissement ou de séparation de l'âme et du corps, interprétations qui ne peuvent convaincre et qui relèvent de la théorie de l'excédent de bagages. C'est-à-dire que pour réduire le poids d'une valise à l'embarquement, on aurait rajouté des valises supplémentaires pour résoudre le problème. Pourquoi je dis cela ? Je dois, si je suis honnête, me justifier et vous expliquer ce que je veux dire par là. Oui, pour pallier au problème de la mention de la mort au passé de Jésus, cette aïa, ce verset qui dit clairement que Jésus est mort au passé, est interprété par un vocabulaire qui a lui-même toujours désigné la mort dans toutes les logiques que nous connaissons. La séparation de l'âme et du corps ou l'endormissement ont toujours été des termes servant à désigner la mort et le passage de la vie terrestre
à la vie éternelle. Ces autres significations qui sont proposées pour expliquer ce terme de Taofai Tani ne résolvent donc pas le problème. Dans la Bible, par exemple, il nous est dit que Jésus rendit l'esprit pour désigner sa mort. On nous parle même de l'endormissement de Jésus. Tout ce langage désigne avec force, même dans la foi chrétienne ou dans le langage courant, la mort de Jésus. Chers musulmans, ce n'est que dans les versions modernes du Coran que le terme de Tawafai Tani, tu m'as fait mourir, a été remplacé par le terme d'élever. Et peu importe, car Jésus a aussi utilisé le terme d'élévation pour annoncer sa mort. Une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Oui, mon cher ami, ce n'est que par un jonglage sémantique que vous pouvez essayer de fuir la réalité de la mention de la mort de Jésus annoncée au passé dans le Coran. Et il n'y a aucune possibilité pour sortir de ce problème avec rigueur intellectuelle. À un certain stade, il faut revenir au réel et désigner les idées par les termes qui les désignent. Mais comment pourriez-vous le faire puisque votre Dieu lui-même vous enseigne à cacher la réalité en remplaçant le vrai et le réel par une tromperie, de telle sorte que ce qui apparaît ne soit pas ce qui est. Si votre Dieu vous enseigne de telles pratiques, il est normal que vous ne puissiez admettre qu'un terme désigne sa réalité, mais qu'on le remplace par un autre. Maintenant que l'on a vu qu'Allah avait déjoué le plan des Juifs en faisant en sorte que la mort de Jésus semblait avoir eu lieu, mais qu'il ne s'agissait que d'une apparence, maintenant que nous avons vu que le Coran annonce la mort de Jésus au futur et qu'un autre verset annonce la mort de Jésus au passé, une lecture canonique du Coran nous impose de lire les 3 versets ensemble de manière cumulative afin d'en tirer une conclusion qui puisse satisfaire les 3 versets et qu'il n'y ait pas de contradiction entre eux. Rappelons bien que dans l'islam, les versets clairs eux-mêmes interprètent les versets ambigus. À la lecture de ces 3 versets, que pouvons-nous dire ? Nous pouvons dire qu'il y a eu réellement un plan des Juifs de mettre à mort Jésus, que Jésus va mourir au futur et que Jésus est mort au passé. Regardons donc à présent ce que dit un de vos plus grands exégètes sur les derniers instants de la vie de Jésus sur la croix. Issa a été remplacé sur la croix par Jésus. Voilà comment comprendre la sourate 4 au verset 157 et ce remplacement. Issa lui-même a été remplacé par Jésus. Toi aussi, mon enfant, aujourd'hui, tu peux remplacer Issa par Jésus. Amin. Bismillah bolibn wal ruh al-qudus al-wahid. Amin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amin.